Bonjour! Je suis actuellement en train de monter ma vidéo qui va sortir sur mon autre chaîne du coup. Mais je voulais vous parler d'un truc qui va être aussi très présent dans ma vie, mais cette fois-ci c'est quelque chose de positif. Et puis de toute façon cette semaine encore une fois il s'est rien passé de bien fou, donc je me suis dit autant parler comme je l'ai déjà fait et j'aime ça. Et en plus quand c'est quelque chose qui me passionne, j'adore parler des choses qui me passionnent. On va parler des One Direction aujourd'hui. Attendez, avant de quitter la vidéo, je vais vous expliquer un peu mon parcours avec eux, mon histoire avec eux aussi, parce que je peux clairement dire que c'est une histoire. En fait, les One Direction, je les ai connus en 2011, après le décès de mon grand-père. Donc mon grand-père qui a été la figure paternelle dans ma vie. Clairement, ça a été mon père de remplacement, si on peut dire. Si on peut le dire, pardon. N'importe quoi. Et en fait, à ce moment-là, dans ma vie, ça allait pas forcément bien. Donc je venais de perdre mon grand-père déjà. Je rentrais au collège. Donc le collège, tout ça, c'était pas forcément la meilleure chose. Enfin, on stresse forcément quand on rentre au collège. Donc voilà. Donc pas foufou quoi. Ouais, j'allais vraiment pas bien à ce moment-là. Et en fait, j'étais sur Facebook à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait que ça. Et je tombais sur leur premier clip. Leur premier clip du coup, et j'ai tout de suite, je sais pas, j'ai ressenti un truc au fond de moi qui m'a dit c'est eux quoi, genre je sais pas comment vous expliquer. Alors certes vous allez peut-être me prendre pour une débile avant que je vous explique tout, mais je vous assure que l'histoire n'est pas forcément cool. Donc je commence à les écouter, je commence à devenir super fan, genre j'écoute que ça, tout ça, et en fait c'était au même moment où Justin Bieber avait déjà pété, mais c'était à peu près dans la même époque, on va dire. Et en fait, juste avant, j'aimais bien Justin Bieber aussi, et j'ai fait un choix, en fait. J'ai arrêté d'écouter Justin Bieber pour les écouter eux totalement. Donc, ça a commencé comme ça. Donc là, on est en 2011, hein. On est après le 28 juillet 2011. Les One Direction ont été créés le 23 juillet 2010. Donc j'avais déjà un an de retard. Mais aujourd'hui, quand on me demande, je dis que je suis là depuis 2010 parce que de toute façon, c'est exactement la même chose. Hop. Ma vidéo est en train de se télécharger pour pouvoir la poster. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, j'avais deux meilleurs amis à ce moment-là. Et en fait, ces meilleurs amis, avec le recul, n'étaient pas forcément les... C'est très bienveillante, très tout ça quoi, avec le recul, hein, je vous dis, parce que sur le moment, voilà. Et en fait, je me suis retrouvée un peu toute seule. Mais quand je vous dis toute seule, c'est que en fait, je subissais du harcèlement au collège. Donc là, on avait déjà bien entamé l'année de 6ème et tout ça. Donc je subissais du harcèlement au collège et en fait, je me suis retrouvée toute seule. J'ai aussi tourné le dos à beaucoup de monde parce que je partais du principe que je n'avais pas envie de souffrir. Sauf que le harcèlement a continué. Et en fait, les One Direction étaient toujours très présents. Ils étaient très très présents dans ma vie. Je mangeais One Direction, je dormais One Direction, je vivais One Direction, tout, vraiment tout, voilà quoi. C'était devenu comme un membre de ma famille, genre le groupe était devenu un membre de ma famille. J'ai eu de la chance, j'ai eu une maman qui m'a soutenue dans cette passion, si je puis dire, et heureusement qu'elle était là d'ailleurs aussi. Et en fait, à ce moment-là aussi, à cette époque-là, les One Direction, c'était très très mal vu d'être fan d'eux, parce que on nous traitait de tarés, on les insultait, en fait tout le monde les insultait, et moi en fait, ils m'avaient en gros sauvé la vie. Les One Direction m'ont en gros sauvé la vie, clairement, parce que de la 6ème à la 4ème, j'ai subi du harcèlement pratiquement non-stop. Et en fait, j'avais que eux pour m'aider, pour... Ok, ils ne me connaissaient pas, ils ne savent même pas que j'existe. Et ça, j'en ai conscience. Y a pas besoin de me le dire en commentaire ou je sais pas trop quoi, j'en ai conscience. Mais il faut bien se rendre compte que quand on est tout seul et qu'on a que ça, à quoi se rattacher, on va dire... C'est important qu'ils soient là. Et donc du coup le harcèlement a continué, tout ça. Les One Direction étaient toujours présentes dans ma vie, sauf qu'en fait maintenant le harcèlement avait changé. C'est-à-dire qu'il avait changé dans le sens où en fait on me harcelait parce que
j'étais fan d'eux et que du coup la moindre occasion en fait faisait que on pouvait se foutre de ma gueule. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais vraiment devenue le bouc émissaire de tout le monde, sachant j'étais dans un petit collège, donc c'est-à-dire que tout le monde savait, tout le monde me connaissait, c'était petit quoi, et du coup je voyais forcément les gens à l'extérieur. Et en fait moi j'ai grandi avec des gens qui n'étaient pas pareils en groupe et tout seul. C'est-à-dire que même aujourd'hui je parle avec des gens qui à l'époque m'ont harcelée parce qu'ils étaient en groupe, parce que voilà, et en fait encore aujourd'hui, ces gens-là, je ne les vois pas avec leurs potes à eux. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un peu une honte de me parler. Je sais pas comment vous dire. Sachant qu'aujourd'hui, donc on est 14 ans plus tard, après la création du groupe, vous inquiétez pas, je vais très bien, hein, le harcèlement, enfin ça va mieux, ça va quoi. Donc là on est 14 ans plus tard et en fait ma passion pour les One Direction ne s'est toujours pas finie, malgré la séparation du groupe. Quand le groupe s'est séparé, j'ai eu mal, comme tout le monde je pense, parce que ça faisait quand même un sacré moment que je les suivais et que ça... Enfin voilà quoi, j'avais l'impression qu'il y avait ma famille se déchirait ou je sais pas trop quoi, mais avec le recul je me dis que c'est pas plus mal vu ce que Simon Cowell leur a fait vivre. Enfin bref, si vous voulez une vidéo sur les One Direction, vous me demandez, je vous explique leur histoire. Mais du coup, en fait ça faisait plus d'eux à écouter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, comment je l'ai pris? Du coup au lieu d'avoir, je sais pas, 50 musiques d'un groupe, là j'avais 50 musiques de 5 personnes différentes. Et de 5 personnes que j'apprécie énormément, que j'aime vraiment quoi. Et aujourd'hui en fait ma passion pour les One Direction continue et je vois en fait les gens qui à l'époque se foutaient de ma gueule, me harcelaient par rapport à ça, tout ça, écoutent du Harry Styles. Mais oui. C'est ce retournement de veste. Ok, peut-être que le style musical n'est pas le même, machin, mais enfin... Excusez-vous, non? C'est peut-être la moindre des choses de s'excuser dans ces moments-là, enfin dans ces cas-là. Du coup, je vous disais que les One Direction, ça a été vraiment une grande partie de ma vie et ça l'est toujours. Ça l'est toujours d'ailleurs, mes tatouages. Si je vous fais une petite présentation, ce tatouage-là, c'est le tatouage de Liam. Normalement, le sien est rempli et est sur le côté, mais moi, je voulais le faire quand même pas trop gros. Enfin, pas trop tache en le remplissant. Du coup, c'est ces flèches là, comme ça. C'est pareil, tout le monde s'est foutu de la gueule pour mes flèches en disant non, c'est pour montrer la direction, je sais pas trop quoi. Je m'en fous en fait, ça se fait juste pas de se moquer du tatouage de quelqu'un. Enfin, tu sais pas du tout ce que ça représente derrière quoi. Enfin, voilà, c'était ce petit truc. J'ai aussi celui-là, du coup, donc vous allez le voir à l'envers. C'est le papillon du ventre de Harry et ses feuilles qu'il a vers là. Comment ça s'appelle cette partie du ventre, en bas du ventre, vous pourrez me le dire. Et j'ai aussi ce satellite pour sa musique satellite, voilà, de son dernier album. Parce que les One Direction, ça m'a apporté que du bon en fait dans ma vie où j'étais toute seule, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens virtuellement, certes, mais j'avais des gens vers qui me tourner, du coup je pouvais leur parler sans me sentir jugée, sans je sais pas... sans que ces personnes-là soient hypocrites avec moi comme mes 2 meilleurs amis de l'époque l'étaient, ou comme tout le monde d'ailleurs l'était. L'hypocrisie, là où je vis, c'est un truc de malade, tout le monde est hypocrite, c'est un truc de fou quoi. En fait, clairement, je n'avais pas d'amis, en fait, avec le recul, je n'avais pas d'amis parce que elles étaient hypocrites, et aujourd'hui elles le sont toujours, enfin je parle pratiquement à plus personne, mais elles le sont toujours. Enfin c'est ce genre de truc, enfin j'ai fait des rencontres juste mémorables, enfin... Le soir, je pouvais passer des heures en Skype, pour vous dire, en Skype avec des filles que j'avais jamais vues, mais on avait tellement de choses à se dire, à se raconter, c'était devenu, mes meilleures amies, et même aujourd'hui, je rencontre encore des filles qui sont... Alors, je dis des filles parce que la plupart du temps, c'est des filles qui étaient dans la fanbase des One Direction, donc du coup, qui étaient directionneurs, même si aujourd'hui, il y a les fanbases des 5 garçons séparés, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, on reste quand même une super grande famille. Même aujourd'hui, je rencontre encore des filles qui sont incroyablement gentilles, bienveillantes, qui sont juste là pour t'écouter si t'as besoin, qui sont là pour t'aider, enfin, qui sont juste incroyables. Et je trouve que ça, aujourd'hui, ça se perd. Enfin, pour certaines générations, ça se perd de
de juste se parler sans jugement, sans avoir besoin de se dire oh là là, non mais ça c'est gênant, ça c'est plus à la mode. Est-ce que déjà plus à la mode ça se dit? Est-ce que ça se dit de plus être à la mode? Je parle comme une vieille, hein, mais je trouve que ça a tellement changé. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi et que du coup je me rends compte qu'en fait le monde il était peut-être pas si beau et tout ça. Même si pour moi déjà c'était pas cool, mais alors aujourd'hui, je trouve que c'est d'un triste. Genre moi je suis trop contente de parler avec mes copines virtuelles parce que on a juste ça en commun. En fait c'est trop bien d'avoir juste ça en commun. On est là pour la même chose, on aime la même chose. J'ai eu la chance d'aller voir Harry en concert, alors de toute mon enfance, de mes 11 ans à mes 23 ans, je n'ai pas eu la chance d'en voir un seul de leurs concerts, que ce soit en groupe ou séparément. Et en fait le 18 mai de l'année dernière, donc c'était férié, Harry passait à Munich. Et en fait je savais pas du tout, je savais pas que j'allais aller le voir, donc la veille, donc le 16, j'avais fait un TikTok en disant s'il y a des filles, machin, qui sont là, est-ce que vous pouvez m'appeler, machin. Je vous mettrai peut-être le TikTok, là, ça pourrait être intéressant. Excusez-moi, pour celles qui vont au concert de Harry à Paris dans 2 semaines, il y en a plein d'entre vous qui voudraient m'appeler ce soir-là en FaceTime pour faire comme si j'y étais. Et en fait, tout le monde, il y avait plein de meufs qui m'avaient répondu. Je dis meuf, vous sentez pas rabaissé. Il y a plein de filles qui m'ont répondu en me disant... ah ouais, non mais vas-y, donne-moi ton numéro, je t'appelle en FaceTime, machin, parce qu'en fait, il devait passer à Paris au mois de juin, je sais plus quelle date, mais au mois de juin. Donc en fait, je pensais qu'elles allaient m'appeler à ce moment-là. Et donc nous, on allait au bar avec nos potes comme d'habitude, et je sais pas, j'allais vraiment pas bien, j'étais pas dans un bon mood. Mon copain, il a eu des problèmes de cœur, je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais du coup, il a eu des problèmes de cœur, donc il était en arrêt. Et en fait, on a eu très peur. Et ouais, j'étais vraiment pas bien, je sais pas. Puis je regardais les TikTok des filles qui étaient à leur concert et tout ça, et je me suis mise à pleurer en fait. Je sais pas, parce que pour moi, j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose d'incroyable. Parce que, pour ceux et celles qui connaissent pas, les concerts des membres des One Direction, c'est juste incroyable. Je parle surtout de Harry parce que, il y avait une... Je sais pas, il fallait être habillé d'une certaine façon, c'est pareil avec tout le monde en fait aujourd'hui. Ça donnait juste trop envie, là je vous parle vraiment que de Harry parce que c'est le seul que j'ai pu faire. Et en fait, mon copain du coup il a regardé sur internet s'il n'y avait pas des places encore de dispo au début pour Paris, pour autour de chez nous en fait, et là il y avait des places encore pour Munich. Donc c'était le lendemain. C'était... Attendez, mais je sais plus les dates, bref, c'était en gros le lendemain. Le lendemain en fait était férié, c'était au mois de mai. Et je me suis dit ouais non mais vas-y, moi je bosse vendredi et tout ça, on va pas pouvoir, parce qu'au début moi Munich, je pensais que depuis chez moi c'était genre à 4 heures de route. Pas du tout. C'était à 6 heures de route. Et en fait quand il m'a dit 6 heures de route, moi je me suis dit du coup 6 heures de route aller-retour. Genre en mode 3 heures. Non. 6 heures de route aller, 6 heures de route retour. Donc là il craque, il prend les 2 places. Donc là, je réalise que je vais aller voir Harry pour la première fois de ma vie en 13 ans. Donc c'est énorme. Donc là, je réalise que je vais aller le voir et tout. Et en fait, je réalise pas du tout en fait. Je me suis même pas mise à pleurer, rien du tout. J'appelle ma mère, je lui dis je vais voir Harry, elle me croit pas, nanani, nana. Sauf que moi en fait, donc le concert était un jeudi et le vendredi, je bossais normalement. Et là, je me suis dit, ok, l'organisation, donc on part demain matin. On arrive à Munich, il va être genre 14h, un truc comme ça. Ça dépendait à quelle heure on partait. Puis on regarde le concert, puis on rentre tout de suite le soir. Moi, je fais une nuit blanche. Tant pis, au pire, je dors dans la voiture. Et le lendemain, je vais bosser. Sauf qu'en fait, c'est impossible de faire ça. Du coup, j'ai appelé mon chef, machin, tout ça pour dire qu'en fait, je pourrais pas être là. Donc... on arrive le mercredi soir du coup où je n'arrive pas à dormir en fait. J'ai ces musiques en boucle dans la tête. Genre vraiment c'est un truc de malade. Je n'arrive pas à dormir, je suis beaucoup trop excitée et je pense que mon corps n'a vraiment pas réalisé qu'on allait aller le voir. Donc le matin on se prépare, tout ça, donc la nuit a été un peu courte. Surexcitée la meuf dans la voiture, surexcitée. Donc on fait les 6 heures de route. Les 6 heures de route pour aller nickel. Pas trop long, on a eu un peu de bouchon mais ça va. On arrive à Munich. Et là...
la panique me gagne. Je vois, vous savez, les camions où dedans, les camions des concerts, quoi, où en fait, ils mettent leurs trucs, ils mettent plein de trucs, enfin, les camions des concerts. Et en fait, j'essaye de le chercher de partout. De partout, parce que pour moi, je vais le voir, en fait. Il y a tellement de gens qui le croisent dans la rue, je me suis dit, mais je vais forcément le voir. Pas du tout, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu avant qu'il arrive sur scène. Donc, on arrive dans le stade, machin, tout ça, on s'installe, et en fait, moi, je pleure en voyant la scène. J'ai juste vu la scène, hein, il était pas là, il y avait pas encore tout le monde, il en arrivait vers 17h, le concert commençait son concert à lui commençait vers 21h, il était pas là. Hein. J'ai quand même chialé. J'ai pleuré. On a eu les wet legs, donc les wet legs, moi je ne connaissais pas, je n'ai pas forcément aimé, mais ça a bien passé le temps, et là, il est arrivé sur la scène. Bah j'ai pas pleuré tout de suite, j'ai pleuré sur certaines musiques. Et en fait, je crois que, premier degré, hein, je vais vous dire un truc premier degré, j'ai fait un choc post-traumatique. Genre en mode, j'ai oublié ce qui s'est passé. Genre, c'est comme si ma tête ne réalisait pas qu'on l'avait vu en vrai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça vous a déjà fait ça avec quelqu'un en concert ou avec juste quelqu'un que vous aimiez presque plus que tout, quoi? Et enfin, voilà, ça a été vraiment le plus beau jour de ma vie, sincèrement. Enfin, ouais, vraiment le plus beau jour de ma vie. Et après, il fallait qu'on rentre. Donc, on n'est pas resté dormir sur place. On a fait 12 heures de route en une journée. Donc, on est arrivé à la maison vers 8h du matin. On a dormi. Ça a été la nuit la plus courte de ma vie, je crois. Mais je n'arrivais pas à réaliser que je les avais vus. Enfin, que je l'avais vu, pardon. Parce que, voilà. Et moi, pareil, je suis pas une fan qui va être... je vais pas savoir où ils sont à chaque instant. Genre là, si demain je vois un post Insta où Harry est en Italie, ok, il est en Italie, quoi. Genre, je vais pas le savoir... je vais pas chercher, en fait. Enfin, ça m'intéresse pas de savoir où ils sont. Parce que de toute façon, je me dis qu'avec ma chance, je ne les croiserai jamais dans la rue. Donc ça sert à rien que je sache où ils sont. Et de toute façon, ils sont pas... dans les pays accessibles pour moi ou pas dans les villes accessibles pour moi. Quand ils sont à Paris, enfin moi j'habite à 4-5 heures de Paris, je vais pas aller faire la route pour essayer de le croiser dans la rue. Je suis pas ce genre de personne-là, après je ne critique pas celles qui le font. Vraiment, franchement, si vous avez juste de la chance de le croiser, bravo. Bravo, bravo. Je voulais aussi faire cette vidéo pour montrer qu'en fait, on est une... Je peux appeler ça communauté, je pense. Ouais, on est une fanbase, une communauté super soudée. Vraiment, on est vraiment soudés, on est là les uns pour les autres. Je trouve ça incroyable d'être rentrée là-dedans. Et aujourd'hui, ma mère me soutient toujours là-dedans. Hein. Elle est toujours à fond derrière moi. Elle voulait même m'acheter... elle m'achète des magazines avec Harry dessus. Avec Harry ou les autres, hein, mais c'est juste que c'est surtout Harry qu'on voit dans les magazines. Elle est vraiment à fond derrière et je trouve ça trop bien qu'elle soit à fond derrière. Je sais que moi, ma chambre, avant ma tapisserie, c'était genre des drapeaux. Des posters d'eux, hein, je n'avais pas... voilà. C'était ça et rien d'autre. Enfin, je trouve ça juste trop beau, en fait, d'avoir cette passion-là. Oui, c'est peut-être pas une passion pour vous, mais pour moi, si. Je trouve ça trop beau d'avoir cette passion-là et de se dire qu'en fait, 14 ans plus tard, je suis toujours là et qu'on est toujours là pour certaines ou certains et que c'est toujours aussi fort. Enfin, moi, je sais que, franchement, je vous jure que les One Direction, ils m'ont vraiment sauvé la vie. Enfin, quand toi, vous avez plus personne, que vous êtes démunis et qu'il reste que ça, bah, je vous jure, vous leur êtes redevable, quoi. Enfin, moi, je sais que, ouais, ils m'ont vraiment sauvé la vie. Je sais que chez moi, j'ai un poster de Harry dans le salon, j'ai leurs livres, j'ai leurs DVD, j'ai les CD, j'ai les vinyles, j'ai plus les posters parce qu'avec ma mère on avait changé le papier peint donc du coup on avait dû les enlever et ils se sont un peu tous déchirés. Par exemple mon fond d'écran actuellement c'est ça quoi. Voilà parce que je n'ai pas envie en fait, j'ai pas envie que ce soit autre chose. Il y en a plein qui me disent ouais mais il faut grandir, nanana, faut avancer, mais moi en fait j'ai pas envie, je suis bien dans ça. En soi ça fait chier qui que je sois comme ça, j'écoute d'autres musiques, je mets pas que ça. Enfin je sais pas, je varie mes goûts quoi. C'est juste que eux ils passeront toujours en premier dans mes célébrités, dans mes musiques, dans les choses comme ça. Mais je suis vachement ouverte aux autres musiques, je suis ouverte à plein de choses, enfin c'est... Voilà quoi. Et en fait, je pense vraiment que je ne pouvais pas faire cette chaîne-là sans vous parler d'eux. J'aurais tellement de choses à vous dire sur eux, je vous jure. Enfin, tout ce que j'ai pu vivre
à travers eux, à travers ouais, les fanbases, les choses comme ça. Tout, enfin tout en fait, vraiment, ouais. Je trouve ça, voilà. Et je trouve que aussi, en fait, des fois, il y a des gens qui sont déplacés en se foutant de notre gueule, par exemple, en disant « Ah, t'es toujours fan, nana. » Ouais, mais en fait, moi, je suis super bien, là. Je suis super bien, c'est pas grâce à toi si je vais bien aujourd'hui, quoi. Alors, attention, hein, je dis pas que je me suis enfermée dans une bulle avec que eux à pas parler aux autres. Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que quand moi, j'étais toute seule, ils m'ont aidée. Aujourd'hui, je suis vachement ouverte. Mon copain, il écoute aussi, du coup, il a pas trop le choix. Mais comme lui, du coup, il me fait découvrir aussi ses goûts musicaux. Vraiment, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable d'avoir cette passion-là, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire cette semaine. J'étais obligée de vous en parler parce que c'est vraiment trop présent dans ma vie. Et j'espère que j'aurai la chance de voir au moins les 4 autres ou de revoir ou de revoir Harry ou de les revoir les 5 parce que moi je crois à la réunion des indés prévue quand même. J'y crois fort fort. Mais voilà, c'était tout je pense pour cette semaine et si vous ne les connaissez pas et que ça vous intéresse de savoir leur histoire, je serais ravie de vous faire une vidéo dessus. Dans une chronique de 7 jours, ça peut être sympa. Si vous les connaissez, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je viens de dire, si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous, comment vous ressentez ça par rapport à eux. Si vous avez arrêté, par exemple, de les écouter, si vous avez arrêté voilà, d'être juste, ouais, voilà. Si vous avez arrêté, quoi. C'est juste, je trouve ça intéressant. Du coup, on se retrouve dimanche prochain.